La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Les dominateurs qui sont là, peut-être c'est vous étiez c'est ce démon qui était le premier à se manifester jeudi. Hein, c'est ça, non? Nous sommes là depuis jeudi. Depuis jeudi. Et vous vous êtes adressé à nos visiteurs. Bon, on est passé dessus sans trop prêter attention. Je savais que de toutes les manières, vous devriez revenir. Parce qu'une question avait été posée, de leur demander d'où ils viennent. Hein? Reformule bien la question là. Demande-leur. Oui. Donc, à la recherche de leur Dieu, nous. Oui, à la recherche de leur Dieu, oui. Voilà. Ils étaient dans quel milieu? Ils étaient dans quel milieu? La question là a été posée depuis le premier jour, depuis jeudi, quand ces dominateurs sont venus. On ne leur a pas posé cette question-là. Mais ce qui me fait revenir sur ça, c'est que hier, en relisant les lettres de certains d'entre eux qui m'ont envoyé, le premier point de notre frère burkinabé et le premier point de notre frère congolais, de leurs soucis, c'était les marées de nuit. C'est ça, non? Frère Yacouba. Ça dit, dès l'entame. Oui, c'est bien ça. C'est le premier point. Mon premier point que j'ai souligné dans ma lettre, c'était effectivement les femmes de nuit. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est sorti. Oui, effectivement. Depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Voilà. Parce que ça m'oppresse beaucoup, ça dérange mon foyer et ça détruit tout ce que j'ai. Et je rends grâce à Dieu parce que toi, tu avais déjà discerné ça, que c'était l'origine de tes problèmes. Bon, j'ai discerné ça parce que à travers la lecture, la méditation de la parole, je me suis rendu compte que l'influence des esprits impurs dans la vie de ceux qui cherchent à s'attacher à Dieu. Donc j'ai compris que ça, c'est pour me détruire. Donc il faut chercher la face de Dieu pour une délivrance. Voilà. Et c'est ça qui est sorti en premier. Je me suis seulement arrêté là. J'ai ouvert ta lettre, j'ai lu, j'ai dit, c'est le premier point, ça là c'est déjà sorti. J'ai ouvert pour l'autre, le Congolais. C'était également le premier point. Oui, femme de nuit. Je viens de le voir sortir là. Quand il va venir, c'était la même chose. Et c'est vous deux qui avez été interpellés le premier jour. Effectivement. Par rapport à ces femmes de nuit. À ces femmes de nuit. Oui. Et c'est allé même dans les détails chez lui. La même chose qu'il avait, ça dit, la femme de nuit disait que parfois il les jette pour le rendre impuissant. Et dans sa lettre, il a mentionné ça. Ah bon? Oui! Là, c'est dangereux. Okay. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Je vous assure. C'est quand c'est là que je me suis rappelé que ils ont également évoqué un truc que je suis passé dessus sans m'attarder. Ce que j'ai constaté aussi, lorsque j'ai un projet, lorsque j'ai quelque chose à faire ou bien j'ai un rendez-vous important et que cette femme nuit vient, le lendemain ça échoue. Voilà.
Tu es séparé d'elle. Là, j'ai essayé de faire le discernement et j'ai essayé de noter les liens, les dates, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est elle qui est à cause l'origine. ça. Voilà. Dans mon foyer avec ma femme, rien ne marche. Souvent, c'est des querelles inutiles, des disputes qui n'ont pas de Pas de sens. Et pour un rien, je me fâche. Surtout moi-même, je me fâche. Et je me rends compte que la faute vient de moi. J'essaie de me surpasser, mais je ne peux pas. Donc, je dis, il faut chercher la face de Dieu. Voilà. Donc, si je comprends, c'est ça qui a fait que tu décides de faire le déplacement pour Bon, venir ce n'est pas jusqu'ici. ça seulement. Si vous lisez ma lettre, vous allez voir que... Il y a beaucoup de points. il y a des Mais points. Je n'ai lu que le premier point là. Oui. Et il y a d'autres points où aussi j'ai eu des attaques dans la tête. Uh-huh. Oui, parce qu'il y a eu un moment donné où on m'a amené des insectes. Uh-huh. Attends, ne parle pas. Ne parle pas des autres choses. J'ai évoqué le premier point parce que c'est déjà sorti. Les autres, laisse. Uh-huh. Est-ce que c'est le premier endroit où tu as décidé de chercher Dieu? Ici, est-ce que c'est le premier endroit où tu as décidé de chercher Dieu? Non. Tu es allé où? Oui, au Canada, j'ai cherché Dieu. Je suis allé dans des lieux de prière, mais bon, j'ai vu que il n'y a pas de... Je n'arrive pas à avoir ce que je voulais. Je n'ai pas eu cette délivrance. Donc, c'est à travers ma femme même que j'ai vu... De vérité, là-bas, ce sont les miens qui sont là-bas. Vous voyez. Les dominateurs. Voilà. Uh-huh. Nous sommes assis là-bas. Dans Et c'est la rose aux croix. là où il partait chercher la délivrance là. Bien. Ah. Partout où il est allé, on s'est rassuré que quand on vous a dit qu'on travaille avec les esprits familiers, voilà. Puisque quand on te presse comme ça, il faut absolument chercher la face de celui qui t'a créé. Pour les simples. Les simples, ils cherchent la face de Dieu. Voilà. Et on se rassure donc que partout où tu iras, tu fais face à nous. Aux dominateurs. Bien sûr. Donc ce sont les esprits familiers qui conduisent ces gens-là. Ils vous font et ils vous conduisent. C'est vrai. Écoutez, est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Quelle est la personne qui vous a pris à la main pour vous conduire chez les marabouts ou chercher la solution à vos problèmes? Quelle est cette personne-là? La personne la plus proche, non? Hein? C'est elle qui vous prend pour aller avec vous chez les marabouts, pour aller avec vous dans les prières, pour aller avec vous dans tous les milieux. La personne la plus proche là. Voilà. Donc c'est une organisation. C'est comme ça qu'ils se sont décidés. Donc, quand il t'amène, il te prend même, il te dit, ok, allons chercher la délivrance à tel endroit, il sait que ce sont ces gens qui sont là-bas. Bien sûr. Donc, pour empirer ta situation. Parfois même, c'est la personne qui t'a engendré qui t'amène, alors que c'est lui-même qui est à l'origine. Voilà. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Comme ça, on va voir ça tout à l'heure. Hein? C'est ça que tu as dit? En tout cas, moi, je vais connaître n'est pas l'origine de mon toutes domaine. ces attaques. Hein? Je dis, je vais connaître l'origine de toutes ces attaques. Je veux qu'il me dise Tu comprends? Donc, c'est les esprits familiers. Ok. C'est les esprits familiers. Et vous devez comprendre une chose. C'est-à-dire, ma prière est que tous les simples, les pauvres en esprit, aient l'esprit ouvert. Pour comprendre que si tu es né et dans ta famille, malgré ta simplicité, malgré ton cœur ouvert, naïf, soit contre le mal ou pour les gens, mais vous connaissez des problèmes qui n'ont pas d'explication. Soit des problèmes de santé, soit des problèmes sociaux, soit des problèmes à tous les niveaux. Comprenez que la main de Dieu est sur vous. Et que c'est vous qui êtes le choix de Dieu dans cette maison-là. Voilà. Tu sais, Je vous dis la pure vérité. celui-ci, il dit qu'il veut connaître l'origine, la personne. Dis-lui que la personne viendra à lui face à face comme ça là. Soit physiquement, soit dans le rêve. S'il
se sépare de l'esprit de colère. Tu as donc compris? J'ai bien compris. Donc, voilà ta bagarre là-bas. Mais comme tu connais la personne, je veux que tu mentionnes la personne ici. Non, tu as compris? Oui, j'ai bien compris. Que si je me sépare de l'esprit de colère, alors je vais découvrir la personne. Sépare-toi donc de l'esprit de colère. Tu sais que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça l'envoie toujours dans la fosse. Et ça t'envoie dans la fosse. La fosse est là. Tu comprends, non? J'ai compris. La colère de l'homme n'accomplit pas la... Parce que ça ne te servira à rien de savoir qui est à l'origine. Déjà, ce sont les esprits familiers. Ouais. De savoir qui est à l'origine quand tu vas encore te mettre en colère. Ça, c'est vrai. Tu vois, non? Tu auras fait quoi? Rien. Rien du tout. Mais si tu es séparé de la colère, quand tu découvriras même qui c'est, tu vas rire de lui pour dire, bon, ce n'est que toi. Ça, c'est vrai. Tu vois, non? Ouais, celui-ci non. Quand il est en colère, il devient encore plus court comme tu le vois là. Abandonne la colère. J'ai compris. Il Abandonne peut la colère. saccager tout ça en moins d'une minute quand il est en colère. Tu dois abandonner la colère. Donc, si tu es sage, et pour que tout... Non, ça va. Abandonne Ouais. la colère. Ça, c'est la leçon que tout enfant de Dieu doit comprendre. On l'a vu ici, dans ce psaume. Dès que tu as abandonné les mauvaises voies, tu rends grâce à Dieu sur tout ce qui t'arrive. Tu dois comprendre que le salut de Dieu va se manifester devant toi. Hein? Parce que tu es dans ses voies. Amen. Son salut va se manifester devant toi. Ça, c'est évident. Oui, c'est évident. Ça, on n'a pas d'effort à faire. Pas d'effort à fournir. Amen. Donc, ce n'est pas l'histoire. Vous voyez, j'ai été évangéliste itinérant pendant des années où je faisais des croisades, des campagnes avec des guérisons, des miracles, de ceci, de cela. Mais, à un moment donné, je suis resté, j'ai dit, je regarde un peu en arrière, j'ai dit, dans tout ça, qui a été sauvé? Qui est mort dans la foi parmi tous les gens là qui ont vu la puissance de Dieu en action, qui ont même bénéficié de ces miracles? Je me suis vu en train de faire un travail en l'air, pour rien. On a commencé ce ministère ici, c'était la même chose. C'est-à-dire, c'était les miracles, les guérisons, les délivrances. Et j'ai remarqué que les gens qui recevaient les grands miracles même ne restaient pas dans la foi. Un temps, j'ai pris 1 an je ne priais plus pour les gens qui venaient à l'église de recevoir les miracles ou les délivrances ou les guérisons. 1 an seulement pour enseigner, pour faire asseoir un groupe qui pouvait comprendre quelque chose. Là, on partait. Un groupe qui pouvait comprendre l'essence. 1 an, j'ai pris 1 an. Je venais seulement, j'enseignais la parole. Et après avoir enseigné la parole, chacun prend sa route. 1 an entier. J'ai fait 1 an entier. C'était 12 mois. Sans prier pour les malades. Parce que quand je lis la Bible, je vois que Moïse a prié dans ce qu'on appelle ministère. Moïse a été un grand ministre de Dieu. C'est même à cause de ces livres que tous les autres livres de la Bible s'appuient sur les livres de Moïse. C'est quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé. Mais on voit que Moïse n'a guéri aucun malade. C'est-à-dire, en étudiant le ministère de Moïse, je vois, il n'a guéri aucun malade. Il n'a fait aucun miracle corporel. Oui, c'est vrai. Aucun. Oui. Mais, ce qui était aussi bien avec son ministère, c'est qu'il n'y avait pas de maladie ou de malades dans son assemblée. Oui, c'est vrai. Et la raison était quoi? La parole de Dieu était au milieu d'eux.
Le psaume dit, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Regardez un peu, quand l'exterminateur est arrivé dans le camp, commençait à mordre les gens par les serpents, pam, 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 pam. Moïse n'a pas prié pour que les gens soient guéris. Il a reçu la parole. La parole disait quoi? Fais-toi un serpent d'airain. Mets ça sur la montagne. La personne qui est mordue par le serpent n'a qu'à aller regarder. C'était l'instruction. Et toute personne qui était mordue regardait le serpent d'airain et était guérie. Moïse n'a jamais prié pour que Dieu guérisse celui-ci, guérisse celle-là. La seule occasion où Moïse a voulu prier pour une guérison, c'était pour sa grande sœur, Marie, à cause de la lèpre. Et jusque-là, il n'a pas été exaucé. Vous voyez un peu ça? Donc, j'ai compris que quand les gens sont là rien que pour le sensationnel, guérison à gauche, guérison à droite, tu vas travailler sur eux, tu vas vieillir, te fatiguer, et tu n'auras personne qui va construire pour toi une couronne pour l'éternité. Parce que ce sont les âmes sauvées qui sont pour nous une couronne. Ce n'est pas ce qu'on a guéri, ce n'est pas ce qu'on a délivré, c'est ce qu'on a sauvé qui sont pour nous une couronne. Amen. C'est ça qui a permis que nous puissions un peu nous asseoir. Et que, parce que si c'était histoire, guérison, miracle, machin, c'est qu'il n'y a pas de place ici. Quand c'était comme ça là, il n'y avait pas de place. Ici là, il n'y avait pas de place. Mais les gens venaient recevoir leur guérison et ils partaient. Ils viennent recevoir leur miracle, ils partent. C'est un travail en l'air. Ça ne donne absolument rien. Et ce n'est pas pour ça que Jésus nous a établis. Jésus nous a établis pour sauver les âmes. Je lui rends grâce parce qu'il m'a donné de vite comprendre ça. Parce que quand je fais un peu le bilan, et je dis, ouais, quand j'étais jeune, j'ai donné mon énergie. Je me suis adonné. Mais c'était presque pour rien. Presque pour rien. Parce que je ne sais pas combien de gens, de toutes les campagnes que j'ai eu à faire, les réveils que j'ai eu à faire, combien de gens ont été sauvés, effectivement, qu'ils ont conservé leur salut jusqu'au bout. Jusqu'en fermant les yeux, ils sont allés au ciel. Je ne sais pas combien. Parce que ne pensez pas que les gens qui viennent à l'église, quand quelqu'un meurt étant membre de l'église, il est directement parti au ciel. Hein? C'est pas le cas. Il faut rester dans la parole jusqu'au moment où tu fermes les yeux. Il faut rester chrétien jusqu'au bout. C'est là qu'on est sûr d'avoir la vie éternelle. Donc c'est à cela qu'on s'attarde aujourd'hui. Vous autres qui voyez dans les vidéos, je sais que nos téléspectateurs, nos internautes, beaucoup ont connu le lieu-ci au travers des délivrances. Parce que très peu d'enseignements étaient déjà postés en ligne. Je crois que c'est maintenant qu'il y a aussi les enseignements que je conseille à tous ceux-là qui nous regardent de les écouter. Parce que souvent, certains écoutent ou suivent, regardent les délivrances sans savoir ce qui a été enseigné. Vous avez remarqué que, depuis le peu de temps que vous êtes là, quand les esprits se manifestent, c'est en fonction de ce qui a été enseigné. Oui, effectivement. Voilà. Donc, il faut suivre l'enseignement avant de comprendre la délivrance qui va suivre. Parce que l'enseignement est là pour établir les gens dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne. Et quand les délivrances surgissent, c'est pour donc dévoiler ce qui fait les handicaps ou les problèmes, ce qui fait problème dans la vie du croyant, pour qu'il ne puisse pas mettre ce qui a été enseigné en pratique. Vous voyez?
Oui. Voilà. Mon frère Kapouya. Victor Kapouya. Victor Kapouya. Voilà. Je disais, tu étais en train de sortir, te mettre à l'aise là, quand je me suis rappelé de l'esprit qui est à terre là, qui vous a interpellé. J'ai relu le premier point de ta lettre, qui n'est même pas longue. C'est lui qui a écrit une longue épître. Mais j'étais surpris et émerveillé que les premiers points que vous avez énumérés, c'est ça qui est sorti le premier jour de la réunion ici, du séminaire, concernant les femmes de nuit. Exactement, ouais. Lui, c'était la même chose, toi, la même chose. Je voulais venir avec ces lettres-là ce matin, j'ai juste encore oublié. Je sais que, bon, demain ou pendant la réunion, je pourrais venir avec ça, juste pour lire les premières parties là. C'est ça seulement que j'ai lu hier soir, ou ce matin, hier soir. Et j'ai arrêté. Parce que j'ai vu que la solution est déjà à ce niveau-là. Et toi, chez toi, ça mentionnait que, la femme de nuit là, mentionnait que, elle t'injecte souvent, comment on appelle, l'impuissance. Et quand j'ai lu ta lettre, j'ai vu que tu as mentionné la même chose. Ouais, en fait, au départ, je ne savais pas. C'est à force de me former, de chercher. Je me dis, mais... Et puis bon, j'ai commencé à prier aussi le Seigneur, etc. Et c'est là que j'ai su maintenant, par des rêves, qu'il y avait le problème de femme de nuit, etc. C'est voilà. donc progressivement, ça s'est fait progressivement en fait. Voilà. Donc ça m'a beaucoup surpris. Que tout, ça regardait de ce côté, après de l'autre côté. Le jour là, tu étais assis là-bas. Exactement. Et lui, il était assis de l'autre côté. Ok. Donc, ouvrez-vous seulement au Seigneur. Hein? Vous n'allez pas regretter d'avoir fait ce déplacement. Amen. Depuis le Canada. Amen. Tu es de quelle ville là-bas au Canada? Ottawa. Et toi, tu es de quelle ville? C'est à Montréal. Montréal. Oui. Ah, ok. C'est distant? 2 heures. Bon, c'est 200 km. C'est un peu comme Douala et Yaoundé. Ah, ok. Ah, mais vous connaissiez là-bas? Non, non. Ah. Mais vous êtes venus dans le même avion? Non. Ah, ok. Ah. On retourne avec le même avion. Hein? Je dis, finalement, on retournera avec le même avion après la délivrance. Ok. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va continuer. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.